Ami Renardo, bien le bonjour. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un jeu de cartes qui est Fer à Lys. Ici on sera plus précisément sur un JCE, donc jeu de cartes évolutif, ça sera de l'affrontement pour deux joueurs et on sera sur des parties d'environ 30-45 minutes. Et avant de démarrer, je vous invite à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude pour soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Alors, pour ce qui est de la mise en place, chaque joueur va choisir une carte à Aesir et va récupérer ses champs catalyseurs indiqués sur la carte. Vous allez prendre chacun 4 supports de cartes, un des 20 et 3 champs verrous et défenseurs. Vous allez mélanger votre deck qui va être constitué de 20 cartes. Il faut savoir que le jeu est un deck building et va vous proposer 4 decks préconstruits pour pouvoir jouer le plus rapidement possible. Et après avoir pioché les 4 premières cartes de votre deck, vous aurez le droit à un mulligan, en défaussant jusqu'à 3 cartes et en repiochant autant de cartes. Vous remélangerez ensuite votre deck. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Fer à Lys, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur amène les points de vie de son adversaire à 0. Dans ce cas-là, il sera déclaré vainqueur du jeu. Chaque tour d'un joueur va être décomposé en 5 grandes phases. Vous aurez tout d'abord une phase de développement, une phase de recharge, une phase principale, une phase d'attaque et enfin une phase de pioche. Ça sera ensuite au tour du joueur suivant de jouer. Mais avant de rentrer en détail dans les phases, voyons un peu les différentes cartes que vous allez pouvoir retrouver dans le jeu. Vous aurez tout d'abord les cartes créatures qui pourront être jouées sous l'une de leurs deux formes. Vous aurez un temps d'incubation, c'est-à-dire le nombre de tours avant que les créatures entrent en jeu, la constitution, la vitesse et l'attaque de la carte. Vous avez les cartes Aesir qui représentent un héros, on reviendra sur les différentes caractéristiques un peu plus tard, et à noter qu'elles ont toutes une petite capacité. Et vous avez enfin les cartes compétences divines où vous allez retrouver également un temps d'incubation, avant que le sort soit prêt et puisse être lancé quand vous le souhaitez. Lors de la première phase, vous allez commencer par réduire la valeur de chaque compteur de tours dans votre incubateur et sur vos compétences divines d'un cran. Et vient la deuxième phase qui est la phase de recharge. Vous pourrez alors placer un jeton catalyseur ou défenseur disponible sur un emplacement de jetons vide, et on reviendra sur l'utilité de ces jetons un peu plus tard. Vous passerez ensuite à la phase principale. Si des créatures dans votre incubateur ont un compteur de tours à 0, vous les placerez sur le champ de bataille. Et vous pourrez une fois par tour placer l'une de vos cartes en main dans un emplacement d'incubation. Il faut savoir que lors du premier tour de jeu, vous pourrez placer jusqu'à 2 cartes au lieu d'une. Une créature possède 2 formes, vous devrez en choisir une que vous placerez face vers le haut sur un support. Et à noter que vous pourrez jouer des catalyseurs. La valeur indiquée sur le jeton représente le nombre de tours qui peut soustraire au compteur de tours d'une carte. Et vous pourrez également, si vous le souhaitez, activer les compétences divines qui sont prêtes. Excepté durant le premier tour, lors de la phase d'attaque, vous pourrez attaquer avec chacune de vos cartes créatures présentes sur le champ de bataille. Vous devrez alors choisir une cible qui peut être soit une créature ennemie, soit une attaque directe vers l'Aesir adverse. Si l'adversaire a au moins un jeton de défense, vous devrez attaquer cette créature obligatoirement, avant toute autre cible. Si vous décidez de cibler une créature ennemie, vous allez comparer votre vitesse avec celle de l'ennemi. La carte avec la vitesse la plus élevée va infliger des dégâts à la constitution adverse. En cas d'égalité, les dégâts sont infligés simultanément. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'attaques et de constitution. Les créatures avec une constitution ombre ou bien corruption peuvent subir la totalité ou une partie des dégâts infligés, selon le type d'attaque de la créature adverse. Si le type d'attaque correspond à la constitution de votre adversaire, vous allez infliger la totalité des dégâts. Autrement, les dégâts seront réduits de moitié, arrondis à l'inférieur. Si une créature subit autant ou plus de dégâts que sa constitution, elle est vaincue. Si la carte était sous la forme d'appel, elle retourne dans l'incubateur sous forme éveillée. Et à l'inverse, si une carte était sous forme d'éveil, elle est vaincue et doit être placée dans le cimetière. Enfin, si la créature résiste à l'attaque, vous placerez des marqueurs dégâts, et cette dernière pourra contre-attaquer en suivant les mêmes règles. Il faut savoir qu'en début de partie, vous avez à disposition des jetons de défense que vous allez pouvoir placer sur votre plateau lors de la deuxième phase. Une créature peut être déclarée défenseur lors du tour où elle est placée sur le champ de bataille. Ce jeton de défenseur sera récupéré depuis votre plateau. Il faut savoir qu'une carte avec un jeton de défenseur ne pourra jamais attaquer et devra forcément être ciblée par une attaque adverse. Et dès lors qu'un défenseur périt, le jeton est replacé sur l'un des emplacements verrous de votre plateau. Et bien sûr, au lieu d'attaquer une carte créature adverse, vous pourrez directement attaquer l'Aesir. La créature va alors infliger autant de dégâts que sa valeur d'attaque au point de vie de l'ennemi, et pour rappel, si les points de vie de l'adversaire tombent à 0, c'est une victoire pour vous. Vous terminerez enfin votre tour en piochant une carte, et si votre main comporte plus de 4 cartes, vous devrez en défausser jusqu'à arriver à ce nombre. Et ça sera ensuite au tour de votre adversaire. Et vous allez ainsi enchaîner le tour jusqu'à ce que les points de vie d'un joueur tombent à 0, et dans ce cas-là, son adversaire est déclaré grand vainqueur. Et on se retrouve pour un petit tour où je vais essayer de vous montrer les différentes subtilités et toutes les choses que l'on peut faire dans ce jeu. Alors on a ici les plateaux des joueurs, à noter que plusieurs tours ont déjà été réalisés afin d'avoir un meilleur exemple.
On va ici jouer Norad, qui a ses 20 points de vie. Juste en bas, on va retrouver les différents catalyseurs qu'elle va pouvoir jouer. Et encore en dessous, les différents symboles des compétences divines qu'elle va pouvoir utiliser. Le 13 indique la valeur max de la somme des compétences divines. Alors ici, on a 6 plus 5, 11 plus 2, on a bien 13. Et on va retrouver sa capacité spéciale. Donc lors du tour où des créatures adverses sont révélées, elle ne peut pas effectuer d'assaut frontal contre vous. On ne pourra donc pas recevoir d'attaque directe lors du premier tour. Par manque de place, on a ici deux créatures qui sont en phase de préparation, avec une valeur à 4 et une valeur à 5. On a une créature adverse qui a un jeton défenseur, une première créature qui a le mot-clé injection, ce qui va permettre d'augmenter la valeur de nos catalyseurs de 1, et une deuxième créature qui est venue avec l'excavation du cimetière sur la constitution et son attaque, et on va donc lui rajouter autant de points que le nombre de cartes dans notre cimetière, donc ici en l'occurrence 2. On va sans plus attendre démarrer notre tour avec la première phase, qui est donc la phase de développement, où on va décrémenter chaque carte créature, donc on va passer de 4 hop, à 3, et on va également décrémenter les cartes compétences divines. A noter qu'on a cette carte qui est déjà prête, donc Alliance en péril, et qui va permettre d'ajouter 1 au compteur de tour d'une créature. Alors, soit en éveil, soit en appel. On passe ensuite à la deuxième phase, qui va nous permettre d'ajouter des jetons, soit catalyseurs, ou bien de défense sur notre plateau. Et on va directement passer à la phase principale. On va commencer par jouer notre carte compétence divine qui est déjà prête. Donc on va pouvoir ajouter plus 1 au compteur d'une créature ennemie. Et étant donné qu'on l'a utilisée, on va la remettre sur sa position initiale, à savoir sur l'emplacement numéro 2. Donc dans 2 tours, on sera de nouveau en capacité de réactiver la carte. On va ensuite jouer un catalyseur avec une valeur de 2 plus 1 grâce à notre carte qui a l'injection 1 et qui va permettre d'augmenter la valeur de tous les catalyseurs de 1. Et on va donc passer à 3. On retourne le jeton catalyseur qui a été utilisé. Et 3, ce qui nous permet de jouer cette carte. Cette carte va venir avec un pouvoir qui va lui faire perdre un point d'attaque pour chaque autre créature marale en jeu. On a malheureusement ici une autre créature de ce type. Il va donc subir un malus d'un point d'attaque. On va ensuite passer à la quatrième phase qui est donc la phase d'attaque. Et avec nos créatures, on va pouvoir soit décider d'attaquer l'Aesir directement ou bien une créature adverse. Sauf qu'ici, la créature adverse possède le jeton de défense. On sera donc obligé de le cibler. On va commencer par attaquer avec cette carte qu'on va relever un petit peu. Et elle va bien sûr attaquer la carte qui lui fait face. On voit qu'elle a 3 de vitesse contre 1. On va donc lui infliger des dégâts en premier. On a une attaque normale contre une constitution normale. Il va donc subir l'intégralité des dégâts. Et on va lui infliger 3 dégâts avec 6 de constitution. Il va lui rester 3 points de vie. Étant donné que la créature n'est pas décédée, elle va contre-attaquer. Elle va nous infliger 4 dégâts. Étant donné qu'on a un seul point de vie, notre créature est détruite. Ici, on peut remarquer que notre monstre était en phase d'appel. Il va donc ressusciter, entre guillemets, et se mettre en phase d'éveil. Avec un marqueur, avec un contour à 4. Étant donné que notre créature marale est décédée, il va récupérer son point d'attaque. Et bien sûr, il va directement attaquer la créature adverse. Encore une fois, on va comparer les vitesses. 3 versus 1, c'est une créature qui va commencer à infliger les dégâts. Ici, on a cette fois-ci une attaque de type normal et de corruption. Il y a noté que si notre adversaire avait une constitution de type ombre, il aurait seulement subi la moitié des dégâts, à savoir 2 blessures. Et on va donc lui infliger 4 dégâts. Étant donné qu'il avait plus que 3 points de vie, la créature est détruite. On remet le jeton défense sur l'emplacement du joueur. Et étant donné que sa créature était en phase d'appel, elle ressuscite en phase d'éveil. Avec un contour à 5. Et enfin, notre dernière créature avec 2 points d'attaque va directement attaquer l'Aesir adverse, passant ses points de vie à 18. On termine enfin avec la phase de pioche, on va récupérer une seule carte, et on vérifie notre taille de main si on ne possède pas plus de 4 cartes. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que les points de vie d'un joueur arrivent à 0, et dans ce cas-là, ça sera synonyme de victoire pour l'autre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!